Voilà, je vais vous lire la suite du bouquin. Le geste technique se déroule pendant que le patient est sous anesthésie générale brève, de l'ordre de 5 minutes, ce qui permet au patient de ne garder aucun souvenir de l'épisode et de ne pas être angoissé par la curarisation. D'après Bernard Audier, source. Vous prendrez bien quelques électrochocs, Slate.fr, 18 septembre 2011. Psychiatre membre de l'association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris, les effets exercés sur la mémoire auraient un effet dans le processus thérapeutique lui-même, puisque le patient ne se souvient plus qu'il est en train de subir des électrochocs. Ce phénomène est qualifié d'effet ardoise magique. De façon très concrète, le jour même, du fait de l'anesthésie, le patient doit arriver à jeun. Il peut venir soit d'un service de psychiatrie, soit de son domicile. Le patient est alors installé, monitoré, c'est-à-dire qu'on lui installe des appareils de mesure de la tension artérielle, des battements de cœur, électrocardiogramme, de l'oxygénation du sang, oxymétrie colorimétrique pour la surveillance de l'anesthésie et on enregistre également l'électroencéphalogramme. Une perfusion est nécessaire pour l'anesthésie générale. Les électrodes crâniennes sont installées au niveau du front. Le patient est anesthésié et un curare d'action rapide et courte de préférence, la succinylcholine, est administré pour éviter les contractions musculaires. On protège les dents du patient avec des compresses car les mâchoires peuvent se serrer fortement. La bonne oxygénation du patient est assurée par une ventilation manuelle avec un masque et un ballon. Le courant est alors délivré brièvement. Il provoque une crise convulsive qui se résout en quelques minutes au maximum. On a observé une meilleure efficacité des séances si l'arrêt de la crise est net. L'anesthésie se termine et le patient se réveille quelques minutes après. Il est le plus souvent confus au réveil. Cette sensation disparaît plus ou moins vite selon les patients. La personne est alors surveillée en salle de réveil en attendant que l'anesthésie se dissipe totalement. Le patient peut ensuite retourner dans le service hospitalier, sera autorisé à manger quelques heures plus tard et pourra regagner ensuite son domicile si les critères de l'anesthésie ambulatoire sont remplis. Source. Recommandation. Archives de la SFAR. Le nombre de séances varie de 6 à 12 au rythme de 2 à 3 séances par semaine. Le traitement par ECT nécessite en principe l'accord préalable du patient, selon la loi du 4 mars 2002. Après 1, 2 ou 3 ECTS, le choc cause les symptômes typiques d'un traumatisme crânien ou d'une blessure sévère à la tête, incluant migraine, nausées, perte de mémoire, désorientation, confusion, jugement diminué, perte de personnalité et instabilité émotionnelle. L'OCT altère la mémoire de manière permanente et provoque d'autres signes de dysfonctionnement mental à long terme, tels que des difficultés de concentration et une baisse des capacités cognitives, apprentissage et pensée. L'OCT est en général utilisé lorsque les traitements par psychotropes ont échoué. Cependant, aucune étude n'a démontré l'efficacité à long terme de l'ECT. En France, près de 50 000 séances d'électrochocs sont remboursées chaque année par la sécurité sociale, source caisse d'assurance maladie. D'après une étude académique de 2010-34, il existe 10 études qui ont comparé l'ECT au placebo pour traiter la dépression. 5 de ces études concluent que l'ECT est efficace et 4 qu'elle est inefficace. 5 études ne révèlent aucune différence entre le groupe ECT et le groupe placebo. Dans les études qui concluent à l'efficacité, l'ECT l'ECT ne se révèle pas efficace pour toutes les formes de dépression et, et l'amélioration n'est visible que sur certaines échelles d'évaluation. Dans toutes les études, les groupes placebo obtiennent de bons résultats, même pour les dépressions dites organiques. Au décours immédiat du choc, un ralentissement de la fréquence cardiaque, bradycardie, 66% des patients gériatriques expérimentent un arrêt cardiaque de plusieurs secondes, considéré comme sans conséquences fâcheuses. Source. Bird J. Qu'est-ce que je raconte? Bird J. Kettle P. Incidence of asystole in electroconvulsive therapy in elderly patients. Archive. AMJ. Gériateur psychiatrie. 1998.
point virgule, 6, double point 203-211. Juste après l'ECT, les patients peuvent souffrir de céphalée, maux de tête, source. Weiner SJ, Ward TN, Ravaris CL, Headache, an electroconvulsive therapy, archive, Headache, 1994, point virgule 34, double point 155 à 159. On prévoit parfois un antalgique systématique administré juste après la séance pour prévenir toute céphalée, des acouphènes, des cauchemars, des courbatures musculaires, des nausées très gênantes transitoires. Les pertes de mémoire immédiates sont bien connues après des séances. Les accidents graves sont très rares, 2 décès pour 100 000 traitements. Source. Kramer B.A. Use of ECT in California. 1977 à 1983. Archive. AMJ Psychiatrie. 1985. Point virgule 142, double point 1190 à 1192. D'après le DSM-IVTR, dans la rubrique troubles de l'humeur induits par une substance ainsi que dans l'ouvrage de référence sur les troubles bipolaires en France, les troubles bipolaires de R. Gaillard et T. Maurras, édité chez Lavoisier en 2014, la sismothérapie peut susciter des épisodes maniaques, hypomaniaques et des épisodes mixtes considérés comme un virage maniaque ou un début de trouble bipolaire, ce qui constituerait une aggravation iatrogène de la dépression. Source. Enquête électroconvulsivothérapie ou sismothérapie ou électrochoc. Notre enquête. Forum6.net. Association d'usagers en psychiatrie. Neptune, 27 janvier 2018. Les effets secondaires à long terme concernent essentiellement la mémoire, en particulier le souvenir de la période de la cure. Les troubles de la mémoire ont habituellement tendance à régresser, la récupération requérant le plus souvent plusieurs mois. Les troubles ne persistant indéfiniment que dans de rares cas. Source. Electroconvulsive Therapy and Cognitive Functions in Treatment-Resistant Depression par Bodnar, Krsi, Wotulski, Lewandowska, Klopowka, Wozniak, Bartkowska, Sniatkowska, Michalak et Rybakowski, publié dans le journal World J-Biol Psychiatrie 2016 DOI 2.10.3109/156 275.2015.109 Certains patients ont été jusqu'à oublier définitivement leur métier, voire dans le cas de certaines femmes qu'elles avaient eu des enfants. Source. Rose D. Fleischmann P. Wickes T. Lise M. Bindsman J. Patients Perspective on Electroconvulsive Therapy Systematic Review. Archive BMJ 2003. Point virgule 326 double point 1363 1363. Outre les déficits mnésiques, l'ECT pourrait entraîner des déficits cognitifs. En 2007, fut publiée une étude démontrant que l'ECT provoquait non seulement une perte de mémoire, mais également une baisse des capacités cognitives, apprentissage et pensée. Source. Sackheim, H. Prudick, J. Fuller, R. Kelp, J. Lavorie, P. et Olfson, M. 2007, The Cognitive Effect of Electroconvulsive Therapy in Community Settings. Neuropsychopharmacologie 32 2244-254, cité par Peter Roger, Breggin dans Brain Disabling Treatment in Psychiatry, Archive, chapitre 9.
Autre source, Harold A. Sackheim, Johann Prudik, Rice Fuller et John Kelp. The Cognitive Effect on Electroconvulsive Therapy in Community Settings. Neuropsychopharmacology. Official Publication of the American College of Neuropsychopharmacology, volume 32, numéro 1, janvier 2007, page 244 à 254, ISSN 0893-133X, PMID 169 367 12, DOI 10.1038, /SJ.NPP.130 lire en ligne archive, consulté le 27 décembre 2019. L'étude consistait en une série d'évaluations cognitives effectuées après les séances d'ECT sur une durée de 6 mois, réalisées sur 347 patients évalués à l'aide du DSM pour des symptômes dépressifs issus de 7 hôpitaux dans la périphérie de New York City. Les déficits observés dans cette étude correspondent à un déficit cognitif général concernant la gestion de l'information, l'exécution des réponses et les performances motrices, sans que ceci soit lié à l'aggravation de la dépression. Il semblerait que ces effets indésirables soient plus forts chez les patients âgés ainsi que les personnes ayant des performances limitées avant de tomber dans la maladie. L'ECT bilatéral résulterait en des déficits cognitifs plus marqués que l'ECT unilatéral, en particulier concernant la mémoire rétrograde. La stimulation sinusoïdale résulte en un ralentissement supérieur du temps de réaction. D'autres études sont cependant plus rassurantes et ne montrent que des effets transitoires sur la mémoire et la cognition sans conséquences cognitives à long terme. Source: Short and long-term cognitive outcomes in patients with major depression treated with electroconvulsive therapy. Archive. Précisons que les troubles de mémoire observés après une ECT sont difficiles à distinguer des symptômes dépressifs eux-mêmes. La dépression entraîne des déficits cognitifs et amnésiques chez de nombreux patients. Notamment dans les dépressions sévères, les troubles amnésiques cognitifs qui suivent une ECT pourraient être des symptômes résiduels, une conséquence de la dépression et non de l'ECT. Source: pour l'ancienne source, j'ai oublié de dire le lien internet. ncbi.nlm.nih.gov. Maintenant la source alors. Study of memory changes after electroconvulsive therapy. Archive. ncbi.nlm.nih.gov. Quand FEMA Rex 84. Rex 84, diminutif de Readiness Exercise 1984, est un plan du gouvernement des États-Unis visant à suspendre la Constitution, les libertés et à emprisonner les citoyens américains sans réelle raison apparente, sous ordre arbitraire de la part du président américain. Selon l'universitaire Diana Reynolds, le plan Rex 84 Alpha Ex-Plan, Readiness Exercise 1984, Exercise Plan, aussi connu comme une continuité du plan gouvernemental, indique que la FEMA, en association avec 34 départements et agences fédérales, ainsi que d'autres nations de l'OTAN, ont mené un exercice civil de préparation entre le 5 et le 13 avril 1984. Celui-ci a été conduit en coordination et simultanément à un exercice entre états-majors, Joint Chiefs Exercise, Night Train 84, un exercice militaire mondial de commandement incluant les forces continentales des États-Unis ou CONUS, basé sur des scénarios d'urgence multiples en opérant tant sur le territoire qu'à l'étranger. Dans cet exercice combiné, le projet Rex 84 Bravo, la FEMA et la DoD ont dirigé les autres agences fédérales et les départements incluant la Central Intelligence Agency, le Secret Service, le département du Trésor, le Federal Bureau of Investigation et le département des anciens combattants des États-Unis à travers des simulations conçues pour tester l'assistance militaire de la défense civile. Les exercices anticipaient des désordres civils, des manifestations majeures et des grèves qui affecteraient la continuité du gouvernement et ou la mobilisation des ressources.
Pour combattre les activités subversives, autorisation était donnée aux militaires de mettre en œuvre un gouvernement et ordonner des mouvements de population civile au niveau de l'État et au niveau régional, ainsi que l'arrestation de certains segments non identifiés de la population et l'imposition de la loi martiale. Source Diana Reynolds, The Rise of the National Security State, FEMA and the NSC. Archives sur le site publiceye.org. Consulté le 29 novembre 2009. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.